Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre des leçons des activités de langue et communication de la période 2 qui est consacrée, comme vous le savez, à la description. On enchaîne avec la séquence C, dont l'objet est varier les descriptions. Dossier 1, décrire un objet. Mais avant d'entamer cette leçon, faisons d'abord un petit rappel, comme d'habitude, de tout ce qu'on a vu précédemment. On a vu les extensions du nom. L'adjectif qualificatif épithète, tout à fait une extension du nom. On a dit que l'adjectif qualificatif épithète est déplaçable et supprimable. On peut la trouver avant ou après le nom qualifié. Puis le complément de nom, elle est toujours après le nom, il précise, d'accord? Et le complément de nom, on a dit que il est précédé d'une préposition. Ça peut être la préposition de, ou bien à, en, avec, sans, etc. Elle peut être un verbe à l'infinitif, comme il peut être un pronom ou un adverbe. Et on a vu aussi la figure de style, la comparaison. Vous avez employé cette figure dans votre production quand vous avez par exemple comparé la peau de votre maman à celle d'un bébé. Et la peau de ma maman est comme celle d'un bébé. Alors prenons cette phrase. En voyageant à Tanger, je devrais passer par Agadir, Marrakech, Casablanca et Rabat. Ici, cette personne énumère, bien compte, en ordre les villes par lesquelles il devrait passer, c'est-à-dire son trajet pour arriver à Tanger. Si vous avez remarqué, tous ces mots appartiennent à la même classe grammaticale, c'est-à-dire la nature de ces mots, ce sont des noms propres. Très bien. Donc, vous avez remarqué toujours les noms propres commencent par une lettre majuscule. Alors, énumérer ou l'énumération est une figure de style. Vous avez remarqué. Donc, la deuxième figure de style qu'on va voir dans cette période, c'est l'énumération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'énumération? Et c'est ça l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Donc, l'énumération, c'est le fait d'énoncer et compter les différentes parties ou composantes d'un tout. Par exemple, vous allez décrire un objet. Bien sûr, il se compose de plusieurs parties. Pour écrire toutes ces parties, vous devez les séparer par une virgule. Bien sûr, le dernier mot, elle est toujours précédée par la conjonction de coordination et. Passons maintenant au texte, page 110. Je lis. La mère d'Aladi, vieille, chétive, nonchalante et désespérée, prend la lampe et la frotte. Alors, une lumière traverse cette lampe. Au milieu d'une fumée épaisse, paraît un homme noir, large, lourd, gros, grand, laid et effrayant. C'est l'esprit de la lampe merveilleuse.
On va répondre aux questions de compréhension. La première question, identifier la catégorie du mot gras. C'est-à-dire, voilà, les mots gras. Donc leur nature, on a déjà parlé de la nature d'un mot. Oui, on a vu dans le groupe nominal les déterminants comme nature, le nom, l'adjectif, etc. Alors, à votre avis, ces mots-là, c'est quoi leur nature grammaticale? Tout à fait, ce sont des adjectifs qualificatifs. Toujours la question 1. Comment sont-ils séparés les uns des autres? Donc voilà les adjectifs. Le premier adjectif est séparé du deuxième. Voilà le troisième. Très bien. Donc vous avez là, si vous avez remarqué, une virgule. Bien. Et bien sûr, le dernier adjectif, il est précédé de la conjonction de coordination. Tout à fait. La même chose pour les autres adjectifs. Donc vous avez la virgule, le premier adjectif noir. Après vous mettez une virgule, le deuxième virgule, troisième virgule et ainsi de suite. Et bien sûr le dernier, toujours s'il vous plaît, n'oubliez pas, elle est précédée d'une conjonction de coordination. C'est bien. La deuxième question, quelle relation ont-ils avec les mots soulignés? C'est-à-dire vieille, chétive, nonchalante, désespérée. Alors ce sont des adjectifs qualificatifs. Ils qualifient quoi? Bien un nom, c'est-à-dire le nom ici, la mère d'Aladine. Très bien, donc, oui, donc ils décrivent les mots soulignés. C'est bien. Donc la même chose ici, un homme noir. Donc je sais que cet homme, il est noir, large, lourd, il est gros, il est grand, il est laid, et il est aussi effrayant. Très bien. La troisième question, comment appelle-t-on cette suite d'adjectifs? Tout à fait, qu'on vient d'avoir pour les villes, c'est l'énumération. Donc cette suite d'adjectifs, chaque adjectif séparé de l'autre par une virgule, et le dernier adjectif est précédé de la conjonction de coordination et. Donc dans ce cas, on est dans l'énumération qui est une figure de style. Très bien. Alors ce qu'il faut retenir, l'énumération est basée sur une suite de mots de la même catégorie grammaticale. S'il vous plaît, faites bien attention. Donc vous avez remarqué aussi, on a dit que ce sont que des adjectifs. Mais vous pouvez trouver des fois des noms, une suite du nom. Là, vous avez vu dans la première phrase qu'on a vue, on a les noms que des noms propres. D'accord? Je peux vous donner aussi un exemple. Par exemple, je mange. Bien, j'aime manger une pomme, virgule, une banane, virgule, une fraise et une poire. Là, vous avez, j'ai énuméré les fruits que j'aime manger. C'est clair. Donc, toujours, les mots qui sont séparés par une virgule sont de la même catégorie grammaticale. Je répète, l'énumération est basée sur une suite de mots de la même catégorie grammaticale décrivant un être ou un objet. Le dernier mot de l'énumération est généralement précédé par la conjonction de coordination est. Passons maintenant à la trace écrite. Vous avez un tableau et je retiens que vous allez recopier sur votre cahier de leçons. Maintenant, vous allez faire les exercices sur la même page 110. Je m'entraîne. La première question,
Fait correspondre chaque acte de communication à sa situation dans le tableau suivant. Donc, vous avez des situations de communication. Vous allez relier chaque situation à son acte de communication. Deuxième question. Complète chacune des phrases suivantes par au moins 3 adjectifs qualificatifs en expansion du nom souligné. Pour l'exercice, je développe. Transforme les informations données entre parenthèses en une énumération convenable. Vous avez l'exemple, donc vous allez suivre l'exemple pour faire cet exercice. Alors bon courage, vous pouvez arrêter la vidéo et aller faire l'exercice sur le manuel ou bien sur votre cahier d'exercice. Et là, je vous laisse avec le corrigé. À la prochaine.